Finalement, les épaules de Camille s'affaissèrent et elle ferma les yeux un instant avant de les rouvrir. Oui, dit-elle doucement, si bas que Julien n'était pas sûr de l'avoir entendu. Il l'est. Ce seul mot le frappa comme un coup de massue. Il sentit le monde basculer, à la fois léger et infini. Hugo, son fils, était assis à côté d'elle, petit et plein de dents, serrant contre lui un lapin en peluche usée. Sa vue, sa propre image en miniature, laissa Julien étourdi. Pourquoi? Commença Julien, mais sa voix se brisa. Il déglutit et essaya à nouveau. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les lèvres de Camille se pincèrent. Elle observa Julien comme un inconnu. J'ai essayé, dit-elle au bout d'un moment, mais tu n'étais pas prêt à m'écouter. Julien fit un pas hésitant en avant. Je t'écoute. Elle se retourna et posa une main douce sur la tête d'Hugo. Son regard brillant croisa celui de Julien, curieux et indifférent, et Julien sentit quelque chose au plus profond de lui-même se transformer ou une douleur de désir mêlée d'amour féroce. Camille se leva. Elle se mordit la lèvre, jetant un coup d'œil à la porte du café derrière eux, comme si elle craignait que quelqu'un ne surgisse pour emmener Julien à nouveau. On s'en est sorti. Mais Hugo a besoin de son père. Julien ravala des larmes qu'il refusait de nommer. Son regard passa de Camille à celui du garçon qui arborait son sourire, cette même tendre vulnérabilité que Julien avait autrefois perçue dans les yeux de Camille. Il ouvrit les bras. Je peux? Camille hésita un instant avant de s'écarter. Julien s'agenouilla, le cœur battant, et lui tendit la main. Hugo le fixa du regard, puis se leva lentement, se jetant dans les bras de Julien avec une confiance hésitante qui combla le vide que Julien portait depuis des années. « Salut, fiston », murmura Julien d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là. » Hugo pressa sa joue contre l'épaule de Julien et murmura, « Je savais que tu viendrais. » Camille les observait, les larmes aux yeux. Et tandis que Julien tenait dans ses bras le petit garçon qu'il ignorait avoir perdu, les années de regret et les défenses d'acier s'évanouirent. Il réalisa que certaines occasions, même différées, ne se perdaient jamais vraiment. « Je te le promets, » murmura-t-il dans les cheveux d'Hugo, « je ne te quitterai plus jamais. » Derrière eux, la cloche du café tintait doucement tandis que les clients entraient, inconscients des retrouvailles sur le trottoir. Mais pour Julien Carter, le monde s'était réduit à un instant parfait au père et fils, enfin réunis et tout ce qu'il avait construit convergeait vers ce lien unique et indestructible. Elle resta immobile un instant plus longtemps que nécessaire, les doigts posés sur la poignée de porte. Liam tendit la main et tira sur sa veste. Camille baissa les yeux sur lui, puis sur Julien, le regard incertain. « Je... » commença-t-elle d'une voix tremblante. Puis elle prit une inspiration, redressa les épaules et ouvrit la porte. « Entrez, » dit-elle doucement. À l'intérieur, l'appartement était encore plus petit que dans ses souvenirs, les murs tapissés d'étagères d'occasion et d'un unique canapé usé. Liam se précipita devant, laissant tomber son petit sac à dos près de la porte. Camille fit signe à Julien de les suivre dans le salon. Il franchit lentement le seuil, chaque détail familier réveillant en lui une tension. Il aurait pu emplir cet espace de sa présence tant de fois ou y lire des histoires avant de dormir, répondre à des questions embarrassantes, regarder son fils apprendre à lasser ses chaussures. Au lieu de cela, il était parti. Camille s'installa dans un petit fauteuil et tapota le coussin à côté d'elle. Liam se blottit à ses pieds, serrant son lapin contre lui. Julien croisa son regard, le bord du fauteuil lui entaillant les jambes. « Je ne connais pas les règles, » dit-il doucement. « Je ne sais pas si je peux venir après le travail, ou venir le week-end, comme tu le souhaites, ça me va. Je veux juste essayer. » Les yeux de Camille brillèrent, mais elle hocha la tête. « D'accord. » Ils restèrent assis dans un silence hésitant. Dehors, le bruit de la ville s'infiltrait à travers les murs fins. Julien se sentait à la fois exposé et étrangement chez lui. Liam leva les yeux et regarda Julien en clignant des yeux. « Papa ?» Le cœur de Julien se serra. Il déglutit difficilement. « Papa ?»
répéta-t-il d'une voix pâteuse. Le garçon sourit un petit sourire hésitant et se laissa aller contre sa mère. Camille expira, soulagée et prudente à la fois. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les retint. « Puis-je lui lire une histoire un de ces jours ?» demanda-t-il. Camille esquissa un sourire hésitant. « Oui. » À cet instant, plus rien n'avait d'importance, ni les réunions de conseil, ni les relevés bancaires, ni la fierté, ni les regrets. Il n'y avait que ce petit appartement, l'espoir secret d'une mère, et un garçon qui avait enfin trouvé son père. Et Julien savait qu'à partir de maintenant, chacun de ses choix viserait à gagner la confiance fragile qui reposait à ses côtés sur ce fauteuil usé. Il sentit son pouls battre contre ses côtes en attendant son jugement. Mais au lieu de cela, elle posa sa main sur l'épaule de Liam et parla sans le regarder. « Je ne veux pas le perturber, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce que tu attends de ça, ni de nous, déglut-il, souhaitant trouver des mots plus sûrs que ceux qu'il ressentait. Je n'attends rien de toi, répondit-elle prudemment. Je n'attends même pas que tu me pardonnes. Mais je veux le connaître et, si tu le permets, j'aimerais t'aider. Elle leva les yeux vers lui, et il sut qu'elle voyait à quel point il était sincère. Pour la première fois depuis son arrivée ce matin-là, la tension dans son expression se détendit. Elle hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. « On verra bien, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Pour l'instant, tu peux appeler. Si tu veux vraiment rester impliqué, il trouvera une solution. » Il hocha également la tête, car tout ce qu'il aurait demandé aurait été plus que ce qu'il méritait. Il se força à reculer tandis qu'elle se retournait et déverrouillait la porte. Liam lui jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, son petit visage grave, si grave que le cœur de Julien se sentit trop gros pour sa poitrine. Puis ils disparurent à l'intérieur, et il resta seul sur le trottoir, avec l'impression que le sol avait glissé sous ses pieds. Il resta là un long moment longtemps après la fermeture de la porte essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Il avait passé des années à se dire qu'il était fort parce qu'il n'avait besoin de personne. Mais devant ce modeste bâtiment, il réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi faible ni aussi effrayé. Pour la première fois de sa vie, il désirait quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Il voulait mériter une place dans la vie de cet enfant. Et il savait que si Camille lui donnait la moindre chance, il passerait le reste de ses jours à prouver qu'il la méritait. La première fois que Julien a appelé, il lui a fallu près d'une heure pour trouver le courage. Il ne s'était jamais senti aussi absurdement peu sûr de lui ni dans aucune négociation commerciale, ni même lorsqu'il avait créé sa première entreprise ex nihilo. Sa main est restée au-dessus de son téléphone jusqu'à ce qu'il se force à composer le numéro que Camille lui avait donné. Chaque sonnerie résonnait à son oreille d'un bruit infernal. Lorsqu'elle décrocha enfin, il réalisa qu'il avait retenu son souffle. Sa voix était prudente, mais pas froide, le ton calme de quelqu'un qui a appris à n'attendre que peu. Il demanda s'il pouvait revoir Liam. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle allait refuser. Puis, avec un léger soupir, elle lui dit qu'il serait dans le parc près de leur appartement vers 11 heures le lendemain matin. Elle ne lui en dit pas plus, et il ne demanda rien. À son arrivée le lendemain, il les vit avant qu'il ne le voie. Camille était assise sur un banc près de l'aire de jeu, les cheveux tirés en arrière en un chignon lâche. Liam, accroupi près d'un carré d'herbe, était absorbé à ramasser de petites pierres et à les disposer en ligne. Julien resta un instant immobile, observant la scène avec une pointe de nostalgie si vive qu'elle le déstabilisa presque. Il essaya d'imaginer ce que Camille avait dû ressentir pendant 3 ans à l'élever seule, chaque genou écorché, chaque fièvre nocturne, chaque anniversaire qu'il n'avait pas fêté. Il se demanda si elle avait jamais souhaité sa présence, si Liam lui avait jamais demandé pourquoi il n'avait pas de père. Quand elle leva enfin les yeux et le vit, elle ne sourit pas, mais ne détourna pas non plus le regard. Elle leva la main d'un geste bref, presque hésitant. C'était une invitation, mais qui portait le poids de tout ce qu'elle ne pouvait pas encore dire. Il traversa l'herbe, se sentant ridiculement formel dans son costume, douloureusement conscient de son air déplacé. Lorsqu'il s'arrêta devant eux, Liam leva les yeux de ses pierres, son petit visage à la fois curieux et méfiant.
Julien s'accroupit pour ne pas le dominer. « Salut, Liam, dit-il doucement. Tu te souviens de moi ?» Liam ne répondit pas. Il le regarda simplement avec cette expression solennelle et inquisitrice qui donnait à Julien un sentiment de transparence. Camille parla doucement, sa voix posée pour que Liam puisse l'entendre sans se sentir obligé. « Voici Julien, dit-elle. Il t'a connu quand tu étais tout petit. » Le garçon lui jeta un coup d'œil, comme pour vérifier si elle approuvait cet inconnu. Puis, avec les petits gestes décidés d'un enfant qui ne réfléchit pas trop, il prit une des pierres et la lui tendit. Julien le prit avec précaution, sentant quelque chose dans sa poitrine se détendre lorsque Liam ne retira pas sa main immédiatement. C'était un geste si petit, mais il semblait énorme. Pendant l'heure qui suivit, ils restèrent assis ensemble dans l'herbe, tandis que Liam lui montrait chaque petite pierre qu'il avait ramassée. Julien écoutait les observations discrètes de Camille sur les équipements de jeu que Liam préférait, sa timidité parfois avec les autres enfants, son envie constante de rapporter à la maison quelque chose qu'il trouvait dehors. Il savait qu'elle lui donnait ces détails parce qu'elle comprenait qu'il en avait besoin. Il savait aussi que les partager lui coûtait quelque chose, elle lui faisait un peu plus confiance que la veille. Au moment de partir, Camille se leva et enleva l'herbe de son jean. Liam lui prit la main machinalement. Julien se leva aussi, avec l'envie de lui dire 1000 choses. Il voulait lui dire à nouveau ses excuses. Il voulait lui promettre qu'il ne les décevrait pas cette fois. Mais les mots lui semblaient à la fois trop forts et trop insuffisants. Alors, au lieu de cela, il a simplement dit « Merci de m'avoir permis de venir ». Ses yeux rencontrèrent les siens et, pour la première fois, il y eut quelque chose comme de la compréhension. « Il lui faudra du temps », dit-elle à voix basse. « Moi aussi. »« Je sais, » dit-il. « Je ne vais nulle part. » Alors qu'il s'éloignait, Liam jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce n'était qu'un instant, mais cela semblait être le pas le plus court, le plus important. Lorsqu'ils disparurent au coin de la rue, Julien se tenait dans le parc désert, avec l'impression que quelque chose qu'il croyait définitivement brisé avait bougé au pas encore guéri, mais pas irréparable. Au cours des semaines suivantes, Julien a intégré ses visites à Liam à sa vie, d'une manière plus concrète que tout ce qu'il avait fait depuis des années. Il a adapté son emploi du temps pour pouvoir les retrouver l'après-midi au parc ou se promener avec eux dans le quartier. Les premières fois, il se sentait comme un intrus. Il restait en retrait, veillant à ne pas submerger Liam ni à s'attribuer le droit d'endosser le rôle de père simplement parce que la biologie le lui permettait. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, le rythme de ses visites commença à changer. Liam commença à l'accueillir d'un timide signe de la main au lieu de se cacher derrière la jambe de Camille. Il tendit sa petite main à Julien pour qu'il la prenne lorsqu'ils traversèrent la rue. Chaque fois que Julien sentait cette petite main chaude dans la sienne, quelque chose s'installait dans sa poitrine dont il n'avait même pas réalisé l'absence. Il avait appris les petites habitudes de Liam, comment il aimait ramasser des feuilles et les prendre pour des trésors, comment il comptait toujours les chiens qu'il croisait lors de leur promenade, comment il devenait silencieux et pensif juste avant d'être fatigué, comme s'il rassemblait le courage d'admettre qu'il avait besoin de repos. Julien chérissait chaque détail, les gardant en mémoire comme une preuve précieuse que, cette fois, il était présent et qu'il apprenait qui était son fils au lieu de l'imaginer de loin. Camille observait ces changements avec une sorte de calme lasse. Elle n'avait jamais découragé Liam de tendre la main à Julien, mais elle ne l'y avait jamais incité non plus. Elle semblait déterminée à ce que le lien qui se tisse entre eux soit réel, et non forcé. Il la respectait pour cela, même si cela impliquait des progrès lents. Il savait aussi que c'était la seule solution possible. Elle avait besoin de voir qu'il était cohérent, qu'il ne s'agissait pas d'un autre geste grandiose qu'il abandonnerait dès qu'il deviendrait gênant. Un après-midi, ils s'arrêtèrent dans un petit café près du parc. Camille commanda du thé, et Liam s'assit entre eux, un chocolat au lait qui laissait une légère moustache au-dessus de sa lèvre. Julien se surprit à sourire à cette vue sans défense et simplement heureux pour la première fois depuis des années. Il regarda et vit que Camille l'avait remarqué. Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il n'y avait aucune accusation, seulement une reconnaissance silencieuse que malgré tout,
ils faisaient tous les deux de leur mieux. Il voulait lui dire combien il était désolé non seulement d'être parti, mais aussi pour toutes ces années passées à se convaincre qu'il avait raison, mais il savait aussi que des excuses, bien que nécessaires, ne suffiraient jamais. Alors, il l'écouta lui parler de l'école maternelle de Liam, de son amour pour la peinture et de son apprentissage de l'écriture. Il hocha la tête et posa des questions, reconnaissant pour chaque détail qu'elle lui confiait. Il a compris que c'était à cela que ressemblait l'amour après tant de dégâts. Ce n'était ni soudain ni dramatique. C'était lent, ordinaire, construit instant après instant dans les petits espaces du quotidien. Alors que la lumière de l'après-midi déclinait et que le café se vidait, Liam s'assoupit, sa tête s'inclinant contre le bras de Camille. Elle se déplaça et le souleva sur ses genoux, lissant ses cheveux en arrière. La tendresse dans son expression fit mal aux côtes de Julien. Il se demanda combien de nuits elle avait passé ainsi, immobile et seule. Avant de partir, Julien proposa de les raccompagner. Camille hésita, puis hocha la tête, et il ressentit un léger soulagement. Ils descendirent lentement le pâté de maison, Liam pesant sur son épaule. Arrivée à son immeuble, elle s'arrêta sur les marches et se tourna vers lui. Pour la première fois, elle semblait presque hésitante. « Tu veux le porter ?» demanda-t-elle d'une voix si douce qu'il crut presque l'avoir imaginée. Il hocha la tête, trop bouleversé pour parler. Elle prit doucement Liam dans ses bras, et le poids de son fils contre sa poitrine fut la chose la plus humiliante qu'il ait jamais ressentie. Liam remua, sa petite main s'accrochant au tissu de la veste de Julien. L'espace d'un instant, Julien ferma les yeux et s'autorisa à ressentir la chaleur, la confiance, l'immense soulagement d'être enfin là. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Camille le regardait. Elle ne dit rien, mais ne détourna pas le regard. Il crut comprendre, sans explication, que c'était la première fois qu'il se sentait à sa place. En portant Liam dans les escaliers, il savait que, quel que soit le temps que cela prendrait, il reviendrait jusqu'à prouver qu'il ne repartirait plus. Le matin où Camille l'invita enfin à entrer lui parut presque irréel. C'était un samedi, gris et humide, avec la menace de pluie, et il arriva tôt, car il ne supportait pas l'idée d'être en retard, ne serait-ce qu'une minute. Il se tenait devant son immeuble avec un petit sac de livres et un ours en peluche que Liam lui avait montré dans une vitrine la semaine précédente. Votre lecture illustre parfaitement l'impact de cette fin, elle refuse la solution rapide d'un final ordonné et indulgent, et privilégie le lent travail de reconstruction de la confiance. Le choix de Julien de se montrer présent jour après jour, dans les petits moments de calme et de routine partagée incarne parfaitement l'humilité et la persévérance qu'exige la véritable rédemption. Quelques réflexions qui m'ont frappé en même temps que les vôtres. Le pouvoir des rituels ordinaires. Comme vous le soulignez, ce sont les séances de coloriage et le goûter du soir, et non les grands discours, qui redéfinissent la relation de Julien avec Camille et Liam. Ces petits gestes répétés deviennent l'échafaudage d'une nouvelle vie de famille. Espace pour l'espoir imparfait. L'invitation prudente de Camille, « Tu peux venir demain si tu veux », illustre parfaitement un optimisme prudent. Ce n'est pas un « bienvenue à la maison » à plein poumon, mais c'est une ouverture, et cet espoir timide semble infiniment plus réel qu'une réconciliation soudaine. Une nouvelle définition de la force. Le parcours de Julien, de l'autonomie comme fierté à l'autonomie comme isolement, s'inverse ici. Il découvre que la véritable force réside dans la vulnérabilité, admettre la peur, reconnaître ses échecs passés et surmonter l'inconfort pour rester présent. La promesse du « assez » se terminait sur la prise de conscience de Julien que « être là » peut suffire sans garantie, sans magie. Souligne la conviction de l'histoire selon laquelle la guérison est un processus, pas un événement. Vous avez raison, ce n'est pas une conclusion digne d'un conte de fées. C'est précisément parce qu'il est sans phare qu'il est plus émouvant, la naissance d'un nouveau départ plutôt que la conclusion d'un bonheur éternel. Il rend hommage à la fois aux blessures non cicatrisées de Camille et à la détermination naissante de Julien. Merci pour cette analyse si approfondie, ce sont précisément ces « vérités silencieuses » sur l'amour et le pardon qui persistent longtemps après la dernière ligne.